Financier, c'est un métier qui demande énormément de créativité. C'est un peu être couteau suisse sur plein de sujets. On s'en fiche de l'âge, on s'en fiche d'où tu viens. C'est quoi les preuves business en fait que tu mets en place? Moi c'est Pierre, j'ai 31 ans, je suis marié et papa d'un petit garçon qui a 5 mois et demi. Je suis directeur financier en start-up, enfin maintenant une petite PME qui appartient au groupe Figaro, qui s'appelle Golden Bees, après quelques années en audit chez Mazars. Aujourd'hui, on va pâtisser un financier caramel et répondre à vos questions. Il faut que je préchauffe le four à 200 degrés. Alors, thermostat 6-7. Être bras droit d'un directeur général et en fait un peu retranscrire sa stratégie en chiffres. Donc ça, c'est un peu la théorie. On va devoir en fait un peu suivre la santé financière de l'entreprise, anticiper et prévoir les risques, mettre en place des processus, assurer une bonne rentabilité de l'entreprise. C'est un peu être couteau suisse sur plein de sujets. Je pourrais pas te dire que j'ai une journée type, c'est plus le matin j'arrive, je vais regarder combien j'ai sur mes comptes en banque. Ça c'est mon premier réflexe, ça va être checker les mails et après en fait il y a un processus, c'est plus sur fin de mois, début de mois suivant où il va y avoir des clôtures, s'assurer, vérifier la rentabilité. Ma journée elle peut totalement changer en fonction des mails que je vais recevoir et de demandes d'un DG ou d'un actionnaire qui va te demander une analyse très précise sur quelque chose qui n'était pas du tout prévu et qui va potentiellement prendre du temps. Moi, je travaille en équipe, j'ai besoin déjà du contact humain. Moi, on est une équipe de 3 personnes, nous, à la finance, et je supervise l'équipe data. Une personne qui est à cheval marketing et finance. Je suis un peu l'interlocuteur de tous les services qui vont me poser des questions, les commerciaux, sur des devis, sur ce que mon client a payé, où est-ce qu'en est mon client. Moi, je suis un peu le bad cop quand même. J'ai 2 cauchemars, mais celui qui est jamais arrivé, c'est en cas de fraude. Nous, on a mis tout en place pour que ça n'arrive jamais, même si ça peut toujours arriver. Par contre, sur celui que j'ai déjà vécu, et ça, c'est vraiment un cauchemar, on dort pas très bien, c'est ne plus avoir beaucoup d'argent, ne surtout plus avoir d'argent. Un client s'est engagé à payer, il n'a pas payé, et devoir décaler de quelques jours le paiement des salaires. Et ça, c'est vraiment pas cool. On est quand même bien aidés. Nous, on est aidés, accompagnés notamment de BPI. Ils nous financent des factures qu'on a émises à des clients et ils nous avancent la trésorerie. Et en fait, le client paiera BPI plutôt que nous et prélèvera des frais sur l'opération. C'est plus des qualités et des compétences, savoir travailler en équipe, savoir être à l'écoute et surtout aller droit au but, savoir jongler entre différents sujets au sein d'une même journée. Alors, énormément, malgré ce qu'on peut y penser. On s'adapte à ce que notre entreprise fait, donc si on développe un nouveau produit, on va sur un nouveau marché, il faut s'adapter, il faut innover, il faut mettre en place des nouveaux produits. Notre entreprise, l'objectif c'est une croissance du chiffre d'affaires, une croissance de l'exploitation. Si on a des nouveaux employés, on va croître en effectif, il va falloir adapter les outils. Une des complexités du métier, c'est qu'on est appelé, je pense, quasiment tous les jours par des commerciaux qui ont toujours la meilleure solution à nous présenter et en fait, il faut choisir la bonne et pas foncer tête baissée. Être très curieux, regarder un peu tout ce qui se fait, se forger une bonne expérience en allant sur des sujets qu'on ne maîtrise pas forcément, en essayant de comprendre quand on fait quelque chose, pourquoi on fait ça. Et se dire comment je pourrais réutiliser cette expérience ailleurs et c'est pour ça que moi, si je pouvais donner un vrai conseil aux gens, c'est de comprendre pourquoi ils font des choses et être curieux sur un peu tout ce qui se passe sur le marché financier, comprendre ce qui se passe à côté. Ajouter une cuillère à café de caramel. Ouais, exactement. Le travail, c'est beaucoup de dialogue en interne, c'est une personne qui va dire « ouais, moi j'arrive pas sur mon sujet, je galère un peu sur ce sujet » et on peut avoir une connaissance, on peut avoir écouté quelque chose qui dit « bah attends, mais je sais que quelqu'un peut t'aider ». Donc là je crois que j'ai fini, ouais, j'ai complètement transvasé l'un dans l'autre, ça sera des super financiers. Et du coup on lance 15 minutes. Non, enfin dans mon entreprise, ça n'a pas été du tout une difficulté d'être jeune pour ce métier. Donc oui, moi je suis arrivé dans mon entreprise, j'étais au CODIR, j'étais le plus jeune, j'avais 5 ans de moins que l'autre personne la plus jeune. Les premières semaines, il n'y a pas eu du tout de complexité, je sentais pas une rivalité, mais je sentais que j'étais un peu testé. Et moi ça m'a jamais effrayé. Moi je suis pas du tout Kylian Mbappé, mais qui dit on parle pas d'âge, c'est plutôt qu'est-ce que tu fais et c'est quoi les preuves business en fait que tu mets en place et qui vont faire que tu es respecté pour ce que tu es. Allez, on va enlever du four en tout cas les financiers qui sont cuits. Visuellement, ça a l'air très bien, j'ai juste peur que potentiellement ce soit un peu sec, mais on va goûter. J'ai un pote qui est un de mes anciens managers et qui travaille maintenant, qui est DAF dans une belle ETI en MedTech, qui s'appelle Arthur Dionisi, et moi j'aimerais bien qu'il vienne pâtisser à ma place. Pâtisser et parler de son travail, franchement, je ne savais pas que ça serait aussi cool, mais c'est vraiment sympa. Mais merci à vous, merci pour l'invite.